Paul Constant, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman qui a pour titre Des chauves-souris, des singes et des hommes. Un mot pour vous présenter très rapidement, vous représenter plutôt, puisque vous avez obtenu il y a de cela quelques années, pas très longtemps, un très beau prix Goncourt pour un livre que j'avais beaucoup aimé et qui était un livre qui vous avait permis en même temps je dirais peut-être de devenir, d'être mieux connu du grand public parce que vous aviez publié des livres formidables auparavant et je trouve que ces livres comme Oregano, Propriété privée, Balta, un monde à l'usage, des demoiselles étaient vraiment, des livres vraiment formidables. Heu et puis, depuis vous êtes entré à l'Académie Goncourt. Oui, Félicitations. merci. Et vous êtes donc membre de cette honorable académie et vous publiez votre nouveau livre, Des chauves-souris, des singes et des hommes. Ce livre, c'est un roman. En réalité, on va en parler dans un instant, c'est aussi bien autre chose, une véritable enquête. Et ça parle de quelque chose de terrible, c'est Ebola. Mais dans le livre, et je veux prévenir les lecteurs, les internautes, tous ceux qui nous regardent, vous n'évoquez enfin, le mot Ebola, d'une certaine façon, n'est pas prononcé. C'est-à-dire que, il arrive tout à la fin. Oui, Mais, ça n'est pas, ça n'est vous ne nous présentez pas quelque chose, c'est pas un tableau tragique. oui. Non, parce que si le mot Ebola apparaît dans le livre, c'est le nom d'une rivière du Nord Congo, une très jolie rivière, une rivière innocente. Et Ebola sera le nom de la maladie quand on découvrira le virus à la fin. Mais entre la rivière innocente et la découverte du virus, il y a la vie ordinaire de tous les gens sur le bord de la rivière, les Africains d'un côté, les missions européennes de l'autre, et tout cela vit, et quand même avec des petites inquiétudes, parce que les uns après les autres, ils sont frappés d'un drôle de mal, mais ils ne mettent pas de nom sur cette maladie. Ils pensent qu'ils sont simplement qu'ils ont une malédiction, qu'ils n'ont pas fait exactement ce qu'ils devaient faire, qu'ils n'ont pas déshumanisé les singes qu'ils mangeaient, qu'ils n'ont pas, pour les Africains, et d'autre part, qui n'ont pas accompli ce qu'ils devaient faire intellectuellement et moralement du côté des Européens. C'est-à-dire, c'est le début de l'épidémie, quand elle n'a pas de nom, et quand on la cherche, et que et qu'on ne sait pas qu'on est au début d'une immense catastrophe. Mmh, Alors, le livre s'intitule, je le disais tout à l'heure, Des chauves-souris, des singes et et des des hommes. hommes. Alors, en fait, c'est une La la chaîne, oui, maladie elle passe comme ça, oui, de l'un à l'autre et d'un animal, oui. à un autre et puis, elle va se retrouver, chez Alors, l'homme. cela est véridique, hein, le porteur sain du virus, c'est la chauve-souris. Le premier malade du virus, c'est le singe, et puis, les foules de malades contaminés sont les hommes, parce qu'il y a plus d'hommes que de singes. Et c'est exactement comme ça que se répand la maladie, et on a mis très, très longtemps à savoir, que les chauves-souris étaient porteuses saines, et le drame, la tragédie commence simplement parce qu'une petite fille, est laissée, n'accompagne pas ses frères, à la chasse. Elle reste sous un manguier, et sous le manguier, le hasard, elle tombe sur une chauve-souris, elle la prend dans ses bras, elle l'embrasse, elle la montre à ses petits frères, elle la montre un petit peu comme l'histoire de la souris verte, et ce faisant, elle commence à contaminer les membres du village les uns après les autres. Mais les garçons trouvent un singe mort par terre, ils sont si fiers de trouver cet énorme gorille, c'est le rêve de toute la vie, ils l'apportent au village, et le village a tellement envie de manger enfin du gorille, pas simplement pour la viande, mais parce que c'est une viande magique, c'est une viande qui va donner la réplétion à vie. Alors, eh ben, il passe sur la façon dont le singe aurait été tué, il le cuisine, et puis
ils sortent la peau du gorille, ils commencent à l'étaler. Il se trouve de passage un colporteur qui se trouve que c'est plus intéressant de transporter la peau du gorille. Il va de village en village, il suit le cours de la rivière tombe dans un fleuve, le fleuve va à la mer, et sur le bord de la mer, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des villes absolument gigantesques, mais les villes gigantesques, elles ont des ports, elles ont des aéroports, elles ont des frontières, des taxis-brousses, des cars, et à ce moment-là, d'individu en individu, le virus se transmet. Alors, vous avez mené une véritable enquête médicale, parce que votre spécialité, c'est pas la médecine. Vous Mais êtes plutôt presque. spécialiste. Attendez, je vous connais. Vous êtes plutôt spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle. Oui. Donc, c'est quand même très éloigné Oui. de la médecine. Et vous avez fait une vraie enquête médicale. Oui. Alors, ma spécialité, c'est la littérature du XVIIIe siècle, mais je vis depuis des générations avec des médecins. Mon père me parlait déjà des épidémies. J'étais dans les épidémies jusqu'au cou. J'ai épousé un médecin. J'ai vécu avec lui en Afrique dans les grandes épidémies de choléra. Et puis, depuis des années et des années, chaque fois qu'il y a une épidémie, il s'y intéresse, la décrit, l'analyse. Et donc, un jour, Ebola est arrivé à Aix-en-Provence. Et je me suis intéressée absolument à cette transmission qui est très nouvelle de la maladie aussi. C'est-à-dire que c'est un virus qui naît, qui s'adapte, un petit peu comme le virus du sida était un virus nouveau qui s'adaptait, et il fallait trouver des façons d'abord de le découvrir et ensuite de le combattre. Pour l'Ebola, nous ne sommes pas encore au combat. Je rends hommage parce que il m'est arrivé de le rencontrer aussi, donc à votre époux, qui s'est beaucoup investi dans la recherche Eh oui. de ce virus et qui lui-même est un très grand virologue. Oui, et donc il semble que l'histoire des virus soit aussi intéressante que l'histoire des hommes, parce que les virus accompagnent les activités humaines, et que lorsqu'on croit maîtriser tout le destin du monde, et il y a un destin que l'on ne maîtrise pas encore, c'est celui des virus, soit parce qu'ils vont renaître, ils sont là en attente, soit parce qu'ils vont à s'inventer. Et il y a, nous qui croyons, nous les êtres humains qui croyons avoir tout dominé, nous avons dans notre manche cette incertitude, et cette incertitude tragique. Alors, il y a dans votre livre de très belles pages sur l'Afrique. Je ne sais plus si à l'instant vous avez dit que votre père avait travaillé en Afrique. Enfin, Oui, vous étiez mon petite fille fille de médecin, à ses oui. côtés. Vous avez publié des livres qui nous ont montré l'Afrique, mais qui nous ont aussi montré la Guyane, Mm. comme White Spirit ou puis La fille La fille du du gouvernateur, gouverneur, oui. qui était un livre absolument extraordinaire et que je conseille à tous ceux qui nous regardent, comme White Spirit d'ailleurs. Et on sent bien cette ambiance dans le livre, Mm. cette atmosphère que vous avez connue. C'est-à-dire Oui. que vous la ressuscitez. Enfin, Oui, c'est l'Afrique de la est-ce qu'elle est brousse. toujours en vous, cette Afrique? Oui, parce que c'est l'Afrique de mon enfance, et j'en parlais avec Alain Mabanckou. Je suis un des rares auteurs et écrivains à avoir véritablement vécu la brousse, ou alors avoir vécu les voyages en pirogue, parce qu'il n'y avait pas d'autre façon de faire. Et donc, je ressuscite un peu dans ce livre une Afrique immémoriale que l'on a dérangée par la déforestation, par la culture extensive de l'EVA ou du cacao, etc., etc., mais où les individus restent avec leurs croyances d'antan et essaient et vivent ce moment d'équilibre-déséquilibre, qui est de vivre comme ont vécu les ancêtres, mais obligés de s'adapter à cette mondialisation qui vient les perturber sans rien leur apporter. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié, à l'instant, là, j'ai oublié de citer évidemment votre dernier livre, le livre qui précède, c'est Fort la France, qui raconte Mais, c'est le point de vue des Européens installés en oui, Afrique, oui. et c'est Fort la France, parce que ils sont là, mais ils sont pas très contents, hein, pour un certain
certain nombre, d'être là, d'être présent, C'est justement, dans fort la cette brousse France, que vous connaissez bien. C'est fort la France n'est pas un slogan politique, mais la réflexion que fait un domestique quand sa maîtresse qui ne parle à personne lui décrit les merveilles de la France à travers le volume des mamelles d'une vache, et ce domestique qui n'a jamais vu que des mamelles de gazelle ou de zébu sauvage, brusquement, voit l'importance ou la supériorité de la France, en tout cas du point de vue des mamelles des animaux. Je le disais tout à l'heure, Paul Constant, ce livre est donc un livre qui est à la fois une enquête. Il y a un côté suspense, thriller, enfin, d'une certaine façon, parce Mm. que on ne sait pas très bien où vous entraînez le lecteur. C'est un conte, c'est une fable. Mais oui, parce que je ne voulais Et pas comment faire. faire un conte et une fable de quelque chose d'aussi sérieux? Parce que finalement, votre livre n'est pas, et je l'ai dit dès le départ, ça n'est pas un livre, euh, ce n'est pas un livre triste, ça n'est pas un livre Mm, terrible. ouais. Ben, écoutez, il y a un certain La Fontaine qui avait déjà écrit Les animaux malades de la peste, qui ne meurent pas tous, mais qui sont tous frappés. Et quand on prend cette chaîne de l'animal à l'homme, et c'est une chaîne qui est très importante pour moi, parce que je pense on est un animal humain parmi les animaux. Eh bien, on trouve tout à fait ce ton. L'Afrique m'a inspiré l'idée de conte. On ne parle véritablement bien de l'Afrique que lorsqu'on l'analyse du point de vue du conte. La fable, c'est l'esprit XVIIe siècle. Le conte, c'est l'esprit africain. Et puis le thriller, on sait que la rivière s'appelle Ebola. On sait qu'on va arriver vers cette maladie, mais ce qu'on ne sait pas, c'est comment les gens et par quel hasard les gens vont se contaminer les uns les autres. Et souvent en pensant qu'ils font quelque chose qu'ils font le bien, ou simplement parce qu'ils réalisent leur rêve. Quand le médecin Agrippine rejoint enfin sur le bord de la rivière la petite Olympe, celle qui a découvert la chauve-souris, elle ne sait pas à ce moment-là qu'elle va apporter la mort, la mort sur l'autre rive de l'Ebola, et que la mort va se répandre. Très beau livre, très très beau livre, vraiment extraordinaire que je conseille à tous ceux qui nous regardent. Paul Constant, donc de l'Académie Goncourt, je vous remercie infiniment. Vous publiez donc des chauves-souris, des singes et des hommes aux éditions Gallimard. Et ce livre, on a parlé d'Ebola et encore une fois, je l'ai dit, redit, c'est beaucoup plus que c'est la maladie sans être la maladie, c'est la magie parce que vous avez aussi un, j'en parle pas, mais vous avez un style absolument admirable. Merci infiniment. Merci Philippe Vallée.